Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Ça fait un moment. Adorable Père, dans le nom précieux de Jésus, nous te disons merci de nous réunir encore à ce moment. Et je prie que la parole soit avec la puissance pour restaurer quelqu'un, guérir quelqu'un, redresser quelqu'un au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu soit loué et nous voici encore devant lui pour faire la méditation de sa parole. La parole est vraiment précieuse, plus précieuse plus que l'or. Et il y a un chanteur qui a chanté ça. Dit précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. Alors, dans ma méditation, à ce moment, c'est un simple thème parce que j'ai dit, mais quel thème je vais donner? Bon, finalement, j'ai vu la vision céleste. La vision céleste. Et c'est très important, ce thème que le Seigneur nous a donné à ce moment, la vision céleste. Parce que, en tant que chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, nous devons avoir vraiment la vision céleste. Regarder les choses de la manière où Dieu voit les choses. Nos comportements doivent le ressembler. Nos agissements doivent le ressembler. Nous n'allons pas parce que nous sommes sur la terre et nous allons marcher selon la vision terrestre. C'est la mort, c'est la destruction. Et Dieu ne veut pas cela pour aucun de nous qui sont ses enfants. C'est très important que chacun de nous puisse vraiment garder cela et faire l'effort d'aller selon le plan de Dieu pour nous, d'aller selon le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Je vais lire le premier verset. Je n'aime pas beaucoup de versets comme d'habitude ce soir. Nous allons lire le premier verset que Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 du verset 1er au verset 1er et 2 d'abord. Verset 1er et 2. Amen. Alors, je lis l'écriture. Et il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez la parole de Dieu pour nous à ce moment. Il nous dit, si donc vous êtes ressuscités, si nous sommes ressuscités avec Christ, de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, la vision, telle que Dieu le veut au ciel. C'est cette vision-là que nous allons amener sur la terre, afin que les hommes, ceux-là qui ne sont pas des êtres célestes, parce que ici maintenant, nous sommes déjà comme des êtres célestes que Dieu a envoyés sur la terre pour sauver cette planète Terre.
à travers, par ceux-là qui sont seulement, ils ont focalisé leur vision, rien que sur les choses terrestres. Il y a des gens, des chrétiens, bon, s'ils n'ont pas la maturité, aussi les païens. Donc, les païens, c'est quoi? Il faut, lorsque, après l'éducation, vous aurez un travail, vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous allez vous marier, vous aurez des enfants, et bon, voilà, et autre chose, et faire votre vie telle vous l'avez voulu, tel cela vous plaise. Alors, avec l'appel et que l'enfant de qui nous sommes, la vision, selon la vision céleste, nous n'allons pas vivre cette vie-là, nous n'allons pas se comporter comme ces gens-là. Donc, c'est à nous maintenant d'amener la guérison à chaque personne qui vit une vie vraiment de chute, une vie de liberté en quelque sorte à la débauche. Vous voyez? Donc, c'est la recommandation de Dieu pour nous. C'est pourquoi il dit si nous sommes morts. Quand il dit si vous êtes morts, c'est une condition là, vous voyez. Il dit si donc vous êtes morts. Mais pourquoi cela? On n'est pas né directement du ciel à la terre. On n'a pas quitté le ciel, on n'a pas tombé du ciel à la terre. Nous sommes ici, nous sommes nés d'un parent, des parents d'un homme ou d'une femme. Cela veut dire des deux parents, l'homme et la femme. Alors là, je peux dire, voilà mon papa terrestre, voilà ma maman terrestre. Voyez-vous? Maintenant, lorsque nous faisons notre part sur cette terre, nous sommes parmi les personnes qui sont là, on grandit, et à un moment donné, la parole de Dieu, par Christ, nous a fait quoi? Nous a arrachés, nous a pris. Et c'est en ce moment, on se dit, je donne ma vie à Christ. Quand on dit je donne ma vie à Christ, cela veut dire quoi? Je me sépare du monde. Je voudrais me séparer de la vision terrestre. Je suis fatigué du comportement du monde. Je suis fatigué de tout ce qui se passe. Maintenant, je donne ma vie à Christ. Pas forcément parce que la personne est malade, pas forcément parce que la personne a besoin de quelque chose. Vous voyez? Sinon, il y a toujours quelque chose qui amène les gens en Christ. Mais il y a certaines personnes, ce n'est pas forcément quelque chose qui les amène parce qu'ils ont compris que tout ce qui se passe sur la terre, c'est la destruction. S'ils continuent dans cet élan, ils auront la chute. Ils vont mourir prématurément. Donc, personne ne veut pas mourir. Vous voyez, goûter que ce monde-là est bon, tout est bien. Donc, il faut chercher maintenant son Dieu. Et dans ces recherches, l'évangile a capté quelqu'un, l'esprit de quelqu'un, l'évangile du Christ a mené quelqu'un dans le royaume. Et celui-là, vous voyez, c'est d'ici dont vous êtes mort. Et quand cela a été fait, c'est de là que Romain nous parle nous parlait de baptême. Quand vous êtes là, je vais tirer dans le livre de Romains. Nous allons regarder ce que ça dit. Quel Romains maintenant? Romains chapitre, je crois bien, chapitre 6. Oui. Romains chapitre 6.
premier verset au deuxième verset. Voilà. Là, Romain nous dit, lorsque Christ vous a capté et que vous êtes maintenant, vous devenez maintenant chrétien, vous donnez votre vie à Jésus. Et voilà, Romain nous dit ici, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que être un enfant de Dieu, il y a une grâce qui nous suit. Dieu nous donne quoi? Nous sommes enfants de Dieu par autorité cachée. C'est que nous sommes, c'est que un pouvoir, le pouvoir de Dieu, c'est que Dieu nous donne son pouvoir, son cachet. Vous voyez? Maintenant, il dit, quand il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça veut dire, est-ce que nous allons demeurer de faire ce que nous faisons dans le monde? Nos comportements, nos agissements, tout ce que nous faisons pour que la grâce de Dieu là abonde? Que la grâce de Dieu là, la faveur de Dieu continue à nous? Non. Le verset 2 dit, loin de là. Nous qui sommes morts, voyez, le mot est encore venu. L'autre dit, si donc vous êtes morts, ou bien si donc vous êtes ressuscités. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, voyez-vous, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ouais. Bien aimé. Le verset, je vais prolonger un peu au verset 3. Dit, ignorez-vous que nous tous, nous avions été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Là, maintenant, on nous parle de baptême ici. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez donné votre vie à Christ, donc vous, en tant que chrétien, vous faites le pas de baptême. Le baptême, c'est quoi? La mort et la résurrection. Quand on vous plonge, quand on vous immerge dans l'eau là, profondément, on vous plonge dans l'eau, tête, corps, on vous enterre et on vous élève. Là, cela parle de la mort et la résurrection avec Christ. Je retourne encore sur Colossiens, et c'est de là que Colossiens Colossiens. C'est de là que Colossiens dit, si vous êtes ressuscité, Colossiens 3 dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, vous voyez, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, si cet acte-là a été fait, ça devient l'acte spirituel. Spirituel. Vous voyez, votre vie charnelle, votre vie de débauche, tout a été enterré. Alors, si votre vie charnelle a été enterrée et vous êtes vraiment ressuscité, qu'est-ce que la parole dit? Il dit, cherchez les choses d'en haut. Ne regarde plus, ma soeur, ne regarde plus, mon frère, les choses d'en bas, les choses terrestres. Parce que ces choses terrestres que tu regardes, donc tu as déjà quitté, et que tu veux encore retourner, ça va te détruire. Ça ne te donnera pas la vie. Ça va te donner crise cardiaque. Ça va te donner toutes les maladies de ce monde, même des maladies incurables. Ça va t'empêcher d'évoluer dans tes affaires. Ça va détruire ton foyer, etc. Oui. Donc, c'est ça le vrai chrétien. Donc, notre vision doit être la vision céleste. Et le verset 2, Colossiens 3, je suis toujours Colossiens 3, le verset 2 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, avoir l'amour, avoir le zèle pour les choses d'en haut et non pas pour les choses terrestres, les choses qui sont ici-bas.
Cela doit être notre regard. Cela doit être notre comportement. Bien-aimé. Alors, chacun de nous, en tant que chrétien, doit s'examiner et voir si vraiment, même dans nos affaires, les affaires que nous faisons, est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu? Dans nos mariages, est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu? Au service, est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu? Ou bien nous cherchons notre propre volonté? Comment les choses, les manières des choses sur la terre, comment ceux-là qui n'ont pas la lumière de l'évangile le font? Est-ce que c'est à ceux-là que nous voulons ressembler? Est-ce que c'est ce que nous voulons faire? Quelle est ta vision? Est-ce que tu portes vraiment, est-ce que tu regardes vraiment cette vision que le Seigneur t'a communiquée de dire chercher les choses d'en haut? Donc, la vision céleste est très importante. Nous devons regarder selon Dieu. Nous devons agir selon Dieu. Oui, vous avez dit, Pasteur Zach, nous sommes humains, nous sommes sur la terre, nous sommes toujours dans notre chair. Bien aimé, c'est un effort. Ce n'est pas facile. La chair ne veut jamais nous laisser faire la volonté de Dieu. Personne. La chair ne laisse personne à faire la volonté de Dieu. Mais si la personne, par la régénération du Saint-Esprit, a le désir et s'efforce et se cultive lui-même pour être à la hauteur de la mission, de la vision que Dieu lui communique, il va y arriver. Être chrétien n'est pas seulement prier pour que nous aurons la solution pour nos difficultés, prier que nos ennemis meurent, prier que vraiment nous allons trouver de l'argent, prier que vraiment, prier pour avoir les bonnes choses. Non, 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 bien aimé. Si vous limitez votre vie chrétienne là, et vous n'avez pas cette vision céleste dont nous parlons à ce moment, beaucoup de choses vont vous échapper. Beaucoup de choses vont vous échapper. Donc, nous n'allons pas agir comme ça. Nous devons agir, regarder les choses selon Dieu. Avoir cette vision céleste. Alléluia. Alors, je nous ai déjà lu quelque part dans le livre de Romains 6, dont je vous ai lu, dit que est-ce que demeurions-nous dans le péché, etc. Je vous ai déjà lu là. Maintenant, nous allons lire Matthieu, chapitre 5, du verset 28 au 30 d'abord. Qu'est-ce que ici dit? Non, verset 28 au 31. Parce qu'il faut que je finisse tout ce qui... Verset 28 au 31. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, quiconque. Il dit, moi je vous dis, quiconque convoiter, quiconque regarde une femme, quiconque avoir vision à une femme bien, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis quoi avec elle, a déjà commis un adultère avec elle. Vous voyez? Et il continue, il dit, si ton œil, l'œil, c'est ça que c'est ça notre vision, c'est ça qui fait que nous verrons. Je ne vais pas maintenant de l'œil Chanel, pas l'œil qui est sur notre tête là, donc, pas l'œil spirituel. Parce que c'est l'œil spirituel
qui va t'aider à regarder les choses à la manière de Dieu. Maintenant, l'œil charnel va t'aider, va te pousser à regarder les choses selon la chair, selon la terre, selon ce monde. Et Jésus descend au verset 29 et dit, si ton œil, il parle ici maintenant de l'œil charnel droit, est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Dis ton œil. Avec quoi on regarde femme? Avec quoi on regarde des choses? Le voleur, avec quoi il a vu l'argent? Son œil. Celui qui commet l'adultère. Quand on parle de l'adultère, c'est quoi l'adultère? Celui qui a sa femme, il est sa femme et il va coucher avec la femme d'autrui. C'est un adultère. C'est quoi la fornication? Celui qui a celle qui n'est pas mariée et au lieu d'attendre son temps et une jeune fille qui va coucher avec un jeune garçon. C'est la fornication. Ça, c'est la vision terrestre. C'est des choses qui détruisent. C'est des choses qui te donnent des maladies incurables, qui te donnent, en faisant ça, tu amasses des démons, des milliers de démons sur toi. Parce que l'être humain debout, il y a un esprit, il y a un esprit qui contrôle cet homme. Et si c'est l'esprit de Dieu, c'est bon. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, si c'est les démons, dès que vous faites l'alliance à travers le sexe, c'est que vous communiquez aux uns aux autres, ces démons, ces esprits qui est en vous. L'autre prend tes esprits, toi, si tu prends ces esprits, l'esprit d'échec, l'esprit de mévente, l'esprit de destruction de foyer, l'esprit de la mort prématurée, etc. Mais ces choses, c'est terrestre, c'est la vision terrestre. Et vous voyez, quand Dieu nous a appelés, il dit, regardez les choses en haut, affectionnez-vous des choses en haut, vous voyez, ces malheurs-là n'est pas là-bas. C'est pourquoi il nous dit, ne regarde pas. Et Jésus dit, c'est quelqu'un qui regarde. Maintenant là, c'est là qui fait qu'il regarde des choses comme ça, il n'a qu'à faire comment? L'arracher. Il n'a qu'à faire mourir cet œil-là. Il devient aveugle, afin que c'est avantageux pour lui d'aller devant Dieu, de rentrer au ciel, que de rentrer avec, d'aller dans le feu éternel. Et le verset 30 dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Le verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a amené tout ça là? C'est lorsque quelqu'un n'a pas la vision céleste et vit une vie de désordre. Bien-aimé, Dieu nous donne grâce afin que prochainement, vu l'heure, je vais m'arrêter, afin que prochainement, Dieu va m'aider, Dieu va nous aider et que je continue. Je prie que cette parole soit avec la puissance de Dieu pour restaurer quelqu'un, bénir quelqu'un, délivrer quelqu'un, afin que ce que Dieu veut, tel Dieu veut notre vie, la vie de celui qui va écouter, que cette vie change au nom puissant de Jésus. À très bientôt.